et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Au rythme du vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est devenu vraiment central dans mes accompagnements, dans la façon dont j'accompagne, que ce soit en individuel depuis quelque temps déjà, et puis évidemment dans les espaces collectifs, et puis c'est aussi quelque chose que je transmets dans les différentes formations, donc que ce soit la formation aux constellations familiales qui démarre en septembre prochain et la formation au breathwork évidemment qui va démarrer en juin. J'ai envie de vous parler aujourd'hui du système nerveux autonome plus particulièrement, parce que c'est vraiment un sujet qui peut transformer la manière dont on comprend notre corps et dont on appréhende finalement nos réactions. Parce que parfois on va penser que nos réactions, elles sont psychologiques, elles sont uniquement en fonction de ce qui se passe dans notre tête. Or, en réalité, beaucoup de nos réactions, elles viennent d'un système qui est très ancien dans notre corps et donc on appelle le système nerveux autonome. Donc il ne s'agit pas ici dans cette vidéo de vous faire un cours magistral ou une formation sur le système nerveux autonome parce que ce serait beaucoup trop long et c'est un sujet qui est très complexe, mais j'avais envie ici de vulgariser, on va dire, les grands principes. Donc pardon d'avance pour les puristes qui se diront que cette vidéo est trop courte et qu'il n'y a pas assez d'informations. C'est vrai, elle est courte, je vais condenser volontairement. Et voilà, évidemment, sachez que c'est pas une fin en soi cette vidéo et que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça et de beaucoup plus nuancé. Mais ça peut vous permettre d'avoir peut-être une première approche si c'est un sujet qui ne vous parle pas, ou bien d'en découvrir un petit peu plus si vous en avez déjà entendu parler mais que vous ne savez pas trop en quoi ça consiste. Parce que moi, je crois profondément que comprendre notre système nerveux, ça peut changer énormément de choses dans la relation qu'on a avec soi. En tout cas, ça a été mon cas quand j'ai découvert le fonctionnement du système nerveux autonome et la théorie polyvagale, il y a quelques années de ça maintenant. Pour moi, ça a changé énormément de choses et ça m'a permis d'observer en fait beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Donc je pense vraiment qu'on aurait tous et toutes à y gagner, à mieux savoir comment ce système nerveux fonctionne et on devrait nous l'apprendre à l'école, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc le système nerveux autonome, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de notre système nerveux qui va gérer toutes les fonctions automatiques du corps. Donc il va s'occuper de la respiration, du rythme cardiaque, de la digestion et de la vigilance. Et il va surtout gérer notre capacité à détecter si on est en sécurité ou en danger. Donc en fait, il va sans cesse analyser ce qui se passe à l'extérieur, dans l'environnement dans lequel on est, et ce qui se passe dans notre corps en fait en fonction de l'extérieur. Donc c'est une détection qui se fait en permanence sans qu'on en ait conscience. C'est comme si notre corps, il scannait finalement l'environnement dans lequel on était. Donc il va observer les visages, les intonations de la voix, les mouvements, les sensations internes, l'environnement, ce qu'on va sentir, ce qu'on va entendre, etc. Et à partir de ces informations, il va comme décider en fait si on est en sécurité ou si on est en danger ou en potentiel danger et qu'on doit se protéger. Donc, quand on parle du système nerveux, on parle aussi de la théorie polyvagale, qui est un modèle qui a été développé par Stephen Porges et qui va aider à comprendre beaucoup de ces réactions. Donc, la théorie polyvagale, elle explique que notre système nerveux, il possède 3 grands états possibles et qu'on va naviguer constamment entre ces états au cours de la journée en fonction donc de ce qui est scanné de notre environnement. Donc le premier état dont parle la théorie polyvagale, c'est ce qu'on appelle l'état de sécurité, c'est l'état vagal ventral aussi. C'est donc celui dans lequel le corps se sent en sécurité, la respiration est fluide, le corps est détendu, la digestion fonctionne, on peut se connecter aux autres. Et dans cet état, on peut donc réfléchir calmement, on peut créer, on peut ressentir de la curiosité, s'intéresser à de nouvelles choses et apprendre aussi de nouvelles choses et être en relation. C'est vraiment l'état qui va nous permettre de créer du lien et de guérir. Si on n'est pas dans cet état-là du système nerveux, on ne peut pas intégrer les expériences qui s'offrent à nous puisqu'on est trop occupé à se protéger d'une certaine manière et donc on ne va pas intégrer. Donc c'est vraiment l'état dans lequel le système nerveux, on va dire, il est régulé. Le corps sent que tout va bien pour le moment, donc je peux être en interaction, je peux être présent à moi-même, je peux être présent à l'autre, je peux fonctionner en fait dans ma vie. Ensuite, on a un deuxième état qu'on appelle l'état sympathique. La branche en tout cas sympathique du système nerveux, c'est l'état de mobilisation. Si le corps va détecter un danger, le système nerveux, dans un premier temps, il va passer dans un deuxième état, donc qui est celui de la mobilisation. C'est l'état de stress, et donc le corps va se préparer à agir, à fuir
ou à se défendre. Donc il y a une mobilisation du corps, le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration devient plus rapide et l'attention va se focaliser sur la menace. C'est aussi un état, même quand on n'est pas en danger, qui va se déclencher quand on a besoin d'énergie, quand on a des choses à faire, qu'on va s'activer. C'est un état d'activation en fait. Mais une activation qui peut être positive entre guillemets ou confortable. C'est pas forcément parce qu'on est en danger, c'est un état de voilà, je me bouge et je m'active en fait. Donc c'est un état qui peut être utile, même si on se sent en danger, justement si on se sent en danger, parce qu'il va nous permettre de réagir rapidement quand c'est nécessaire et de prendre des décisions dont on a besoin, voilà, d'agir en fait, vraiment cet état d'action. Le problème, c'est que parfois, pour certains d'entre nous en tout cas, ce mode-là, il peut rester activé très longtemps et on peut basculer dans une forme d'hypervigilance où on est toujours un peu activé et toujours un peu prêt à fuir ou à se battre. Donc ça peut être quand on a un peu une vision du monde, que le monde est dangereux, que le monde, il faut se battre tout le temps, c'est un combat, et cetera. Les choses peuvent pas se faire dans la douceur, je dois me battre, un peu le mode guerrier, vous voyez, qui est un peu tout le temps activé chez certains d'entre nous. Donc on peut se sentir surchargé ou tout le temps un peu en conflit et en mode bagarre, quoi. Ensuite, le troisième état, c'est ce qu'on appelle l'état d'effondrement. Donc là, c'est l'état dans lequel on va basculer si l'état d'activation de je fuis ou je me mobilise, je rentre en action, si ça ne fonctionne pas, si on ne peut pas, dans le moment qu'on est en train de vivre, agir de cette façon-là, si ça ne marche pas quelque part, ou si le danger il va être perçu comme trop intense ou impossible à fuir, le système nerveux il bascule dans ce troisième état qui est un état de repli ou un état d'effondrement. Donc dans cet état, l'énergie va chuter, le corps va se figer, hein, on parle de figement, voire même à l'extrême de dissociation dans cet état-là. La motivation disparaît et on peut ressentir du vide ou de l'engourdissement. Donc c'est un mécanisme de protection qui est très ancien. Chez les animaux, par exemple, on l'observe quand ils vont faire le mort face à un prédateur. Comme ça, le prédateur s'en va et l'animal, du coup, est de nouveau en sécurité. Chez l'humain, chez nous, ça peut se traduire par une très grande fatigue, un sentiment de déconnexion et une difficulté à agir. Vraiment, cet état un peu de je suis dans le canapé, j'arrive pas à bouger, quoi. Il y a un peu une sensation d'immobilité, en fait. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces états, en soi, il n'y en a pas un qui est bien et deux qui sont des problèmes. C'est des réponses naturelles de notre système nerveux. Et tout au long de la journée, on va passer de l'un à l'autre. Par exemple, si on a une conversation agréable, on va être plutôt dans le ventral, dans la détente, dans un état régulé. Et puis, si on reçoit un mail qui nous stresse un peu, ça va peut-être nous mobiliser. Peut-être ça va déclencher certaines émotions. Voilà, on va avoir un petit peu cet état d'activation à ce moment-là. Et puis, quand on vit peut-être un moment de surcharge dans la journée, on a été très stimulé tout au long de la journée, etc., ça peut provoquer un moment de repli. Le corps, en fait, il a ces fonctions-là, il va passer d'un état à l'autre tout simplement pour nous protéger et pour nous réguler d'une certaine manière. Et donc, ce qui est important aussi, c'est qu'on passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire on démarre du ventral, voilà, à un moment donné, tout va bien, et puis on va passer d'abord dans le sympathique, donc la mobilisation, et ensuite, éventuellement, si la mobilisation ne fonctionne pas, on va basculer dans l'effondrement. Et donc, dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on se sent immobile, si on se sent sans énergie, etc., on va d'abord avoir besoin de repasser par le sympathique, donc de se remettre en mouvement, pour ensuite remonter dans l'état de sécurité et de connexion. Donc c'est intéressant parce que quand on se sent, par exemple, sur le canapé, j'ai envie de rien faire, etc., et bien en fait, ce qui va nous aider à revenir dans le lien, dans la connexion, que ce soit à nous ou aux autres, ça va être de nous mobiliser, donc de bouger, de ramener du mouvement. Ça peut être de faire un peu de shaking, de s'étirer, de faire n'importe quel mouvement en fait qui va nous permettre de revenir possiblement en ventral, en état de régulation. La bonne nouvelle aussi, c'est que le système nerveux, il peut apprendre à revenir plus facilement vers cet état de sécurité. Et ça va passer par le corps. Ça peut passer par la respiration, évidemment. La respiration, c'est vraiment une technique de régulation qui est accessible, qu'on a tous et toutes, puisqu'on respire tous, et qui est très facile à mettre en place aussi dans le quotidien. Ça peut être le fait de sentir le contact avec le sol, avec la terre, donc de se sentir ancré, le fait de bouger, ramener du mouvement, s'entourer de personnes sécurisantes avec lesquelles on se sent bien. Alors, je vous parlais dans une vidéo précédente de la co-régulation. On va se réguler aussi au contact des autres. Donc quand on est avec une personne ou avec un groupe dans lequel on se sent en sécurité, eh bien ça nous aide justement à vivre
à ressentir cet état de connexion et de sécurité ventrale. Donc tout ça, c'est des expériences qui vont envoyer le message au système nerveux de je suis en sécurité et je peux y rester. Et petit à petit, le corps peut retrouver plus de stabilité. En fait, le système nerveux va être de plus en plus souple pour passer d'un état à l'autre. Et il y a moins de risques, entre guillemets, de rester bloqué dans un état, donc soit celui de mobilisation, soit celui d'effondrement. Donc comprendre le système nerveux, c'est aussi changer le regard qu'on a sur nous-mêmes. Parce qu'au lieu de se juger pour nos réactions, on peut commencer à voir qu'il s'agit souvent du corps en fait, qui essaie de nous protéger. Et plus on va apprendre à écouter ce corps, plus on va pouvoir retrouver un rythme plus vivant, plus régulé et plus doux. Donc c'est vraiment, ça peut commencer tout simplement par de l'observation à différents moments de la journée, de se dire tiens là, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens plutôt dans l'immobilisation, dans le figement, dans une forme d'effondrement, de paralysie même peut-être, ou de dissociation, hein, comme je vous disais, à l'extrême. Est-ce que là, je me sens plutôt en mode sympathique, mobilisation, ça bouge, etc. Et à quel moment dans la journée aussi je me sens en état de sécurité, en état de connexion. Donc ça peut vraiment commencer par cette observation-là et noter à différents moments de la journée et peut-être se dire tiens, en fait aujourd'hui j'ai passé beaucoup de temps quand même dans une sensation d'immobilisme. Tiens, aujourd'hui je me suis sentie très mobilisée, très voilà, dans l'action, dans l'activation, etc. Et à quel moment et peut-être en présence de quelle personne ou en faisant dans quel état en fait, est-ce que quand je suis dehors par exemple je me sens plus en sécurité, plus connectée? Est-ce que quand j'appelle telle ou telle personne au téléphone, je sens qu'il y a quelque chose aussi qui s'installe, qui ralentit? Voilà, c'est vraiment intéressant de commencer par observer et observer aussi ce qui nous fait basculer d'un état à l'autre. Tiens, je vous parlais tout à l'heure d'un mail qui peut être stressant. Tiens, je reçois un mail stressant. Tiens, le téléphone, il sonne, je sens que ça me mobilise, ça me stresse, etc., etc. Voilà, c'est vraiment en commençant par observer ce système nerveux et les réponses qu'il va avoir en fonction de ce qui se passe à l'extérieur, donc dans notre quotidien, qu'on va pouvoir de plus en plus naviguer en fait avec lui. Voilà ce que j'avais envie un petit peu de vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous apporte peut-être des clés en plus, des clés de connaissance de vous-même. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si c'est des notions que vous connaissiez déjà ou pas, peut-être sous cette forme ou sous une autre forme. Et je vous souhaite potentiellement une belle observation de votre système nerveux si vous avez envie de mettre ça en place dans les prochains jours.